L'alimentation de la femme enceinte, donc, c'est notre premier thème avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin. La grossesse, on le sait bien, hein, c'est le moment de faire attention à son alimentation. Souvent, on a tendance à manger plus, on a tendance à manger pour deux. C'est pas forcément la bonne solution. Pourtant, on a faim, j'allais dire on, mais vous avez faim. Êtes-vous Donc il faut concerné? manger, c'est normal. Donc après, il faut savoir, en général, quand on est enceinte, on se dit, bah voilà, je peux manger pour deux parce que bah on est deux maintenant, mais en fait, compte non, il faut juste manger mieux, en fait, manger le plus sainement possible, le plus équilibré au plus possible, quoi. Et puis c'est très progressif l'évolution. J'imagine que ça suit aussi la courbe de Oui. progression de la grossesse. Tout à fait. Donc l'évolution de la sensation de faim de la femme enceinte, va évoluer au fur et à mesure des trimestres, en fait. Au départ, on a plutôt des nausées. Ça peut durer au moins jusqu'au 3e mois. Et puis après, derrière, on mange normalement. C'est au fur et à mesure du temps que le bébé se développe. On a peut-être des sensations de faim plus accrues. Donc là, on peut augmenter un peu les quantités, mais ça sera vraiment sur les féculents en général, quoi. On a toujours le même principe un petit peu de cette espèce de pyramide alimentaire finalement Tout à qui fait. s'applique de la même façon qu'on soit enceinte ou qu'on ne soit pas On mange enceinte. comme tout le monde. On fait attention à quoi en particulier? D'abord la quantité, vous en avez parlé. Ouais. À la richesse de ce qu'on mange aussi. Alors, on va essayer de manger au plus possible des fruits et légumes pour avoir justement le plein en vitamines, minéraux, fibres alimentaires, parce que bien souvent la femme enceinte est constipée malheureusement. Donc, beaucoup de fibres, vitamines, minéraux, donc des fruits, des légumes, des bons féculents, comme les À chaque pâtes, le repas. riz, à chaque repas en général, pour éviter les fringales aussi, ça va bien caler. On évite tout ce qui est friture. On évite en globalité tout ce qui est friture. Après, on peut se faire plaisir aussi comme tout le monde, au moins 1 à 2 fois la semaine. Mais c'est vrai D'accord. qu'on modère les fritures en général. Tout ce qui est sucre rapide, un petit peu occasionnellement. Zéro alcool, ça on est bien d'accord. Ça, c'est normal. Pas d'alcool, pas de cigarette. Par contre, beaucoup d'eau en fait. Et puis après, derrière, c'est surtout sur tout ce qui est protéines. Donc, on va en manger, mais on fait attention à tout ce qui est cru. Surtout pas de cru, pour éviter tout ce qui est justement la toxoplasmose et la listériose. Donc, ce sont des bases qui se développent en général si on mange des aliments qui sont trop crus. Donc, vraiment du cuit. Donc, pas de crustacés, pas de poisson cru. On évite les viandes crues aussi en général. On essaye de bien cuire comme il faut en général. On a des questions tout à l'heure que Anne-Sophie nous donnera à ce sujet, je crois, concernant la viande crue, notamment. Les graisses végétales, on limite les crèmes, les sauces et tout ce qui est préparé finalement. On essaie de On essaie de faire soi-même tout autant maison que en possible, général. On Ça, essaie c'est valable pour justement, tout le monde. voilà, pour tout le monde, manger le plus sainement possible. Donc après, on évite les plats préparés qui sont un peu trop salés parce que pendant la grossesse, on va aussi gonfler un tout petit peu. Donc on évite trop de sel aussi en général. Mais on mange normalement en fait. Après, je vous dirais aussi, on met peut-être plus de produits laitiers parce qu'il faut un peu plus de calcium, en évitant aussi tout ce qui est les crus en général. Donc que du cuit en globalité ou des yaourts. Comment est-ce qu'il faut faire lorsque les femmes enceintes ont des bonnes, grosses, énormes fringales qui arrivent alors qu'elles n'étaient pas forcément habituées à ça, et qui peuvent arriver au milieu de la journée comme ça? Est-ce qu'il faut les combler ou est-ce qu'il faut être patient et essayer de gérer le repas de manière normale? Si c'est une fringale, c'est une grosse faim, on se fait un goûter, une collation, etc. Après, ça peut être soit une grosse fringale, une grosse faim, ou vraiment une énorme envie, en fait, parce qu'il y a aussi un petit peu d'envie pendant la grossesse. Ouais, et alors Bon. cette envie? Après, écoutez, il faut écouter ses envies, non pas se frustrer. C'est-à-dire que si on part sur une alimentation trop stricte, où on s'interdit tout, après, justement, de la restriction va pousser à la compensation. Donc, on s'écoute, en fait. On s'écoute, mais on va pas sur les gros gâteaux, en général, tout le temps. Après, ça peut être une fois de temps en temps où on se fait plaisir, et après, derrière, on régule, quoi. Mais on se fait plaisir pendant la grossesse, quand même. Qu'est-ce qu'on évite au niveau du sucré? Il y a des règles, parce que c'est vrai que pour les gourmandes, il y a tendance à vouloir rajouter du sucré. On calme le jeu ou on se laisse aller tranquille et puis c'est pas grave, on prendra On un kilo écoute après. ses envies. Si c'est pas tous les jours, c'est pas grave en fait. Du moment que c'est pas non plus toute la plaquette de chocolat. Ouais. Ça peut être des petits biscuits par-ci par-là, un peu de chocolat, mais il faut pas non plus que ça soit à l'orgie non plus, quoi. Après, c'est faire plus attention si on a un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète de grossesse. Là, il faut vraiment modérer la base de sucre. C'est vraiment 0 sucre et une alimentation très équilibrée. Mais si on n'a rien, s'il n'y a pas de problème de poids, on se fait quand même un minimum plaisir, quoi. Ouais, il n'y a pas de raison de se restreindre, de se tout à fait. restreindre. L'eau gazeuse, est-ce que ça a une incidence sur bien gérer son alimentation pendant la grossesse ou pas? L'eau gazeuse n'est pas interdite, mais il ne faut pas qu'elle soit trop salée non plus. Et elle est préconisée en général quand on a un petit peu de nausées, en fait. Ça permet de calmer les nausées avant les repas en général. Elle est Donc, intéressante c'est cette pas photo là interdit. qui apparaît, c'est tadam, tout d'un coup.
beaucoup sur l'écran, avec la répartition du poids justement pendant la grossesse. C'est intéressant de voir qu'effectivement, la majorité du poids, c'est équilibré entre le poids lui-même du bébé et le poids des réserves maternelles, c'est-à-dire ce qu'on accumule finalement. Après, il faut savoir qu'une bonne prise de poids, on va dire, c'est entre 10, 12, maximum 15 kilos, si on n'a pas de problème de poids. Si on a déjà des problèmes de poids, on peut ne pas prendre du poids, voire en perdre en fait, parce qu'on a déjà des réserves en général, quoi. Je suis très étonné qu'il n'y ait que 3% d'augmentation des seins. Et oui. Personnellement, je m'attendais à plus. Ça peut être aussi chez les hommes s'ils font justement une couvade pendant la grossesse. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. De la poitrine et du ventre, quoi. Mais après, du coup, c'est vraiment des graisses et de l'eau en général, quoi. Très bien. Et normalement, c'est si après on remange et on mange normalement, le poids au fur et à mesure du temps après l'accouchement va descendre en fait. Très bien. Comme il faut. Anne-Sophie est avec nous. Et Anne-Sophie a des questions. Quand je la vois sourire comme ça, c'est qu'elle a des questions pertinentes, vous allez voir. Oui, alors déjà, il y avait la question sur les fringales que nous avait demandé Valérie. Donc voilà, je pense que vous y avez répondu indirectement puisqu'elle demandait comment faire pour arrêter ces fringales. Et Marie, vous l'avez dit, voilà, on s'écoute, on fait attention, on ne se jette pas sur les gros gâteaux, hein, j'ai bien compris. Tout à fait, voilà. Après, si on mange bien équilibré, on gère bien ses féculents, le féculent calme davantage, donc normalement, on n'a pas des grosses fringales, en fait. Après, il y a des personnes qui vont déterminer la fringale comme une faim, et il y en a, c'est plutôt comme des envies, en fait. Donc, il faut bien aussi déterminer est-ce que c'est plutôt une sensation de faim ou une envie. Donc, si on a toujours au même moment une sensation de grosse fringale, il faut peut-être augmenter un peu le féculent, type par exemple plus de pain sur le matin, des farines plus complètes pour caler aussi, ou alors un peu plus de féculents sur le midi, en fait, pour éviter les fringales de l'après-midi. Donc, il faut augmenter un petit peu les fringales. Voilà. On revient maintenant à la viande, justement, Thibaut vous l'a dit il y a quelques instants. Charlène nous envoie un petit mail nous disant « Je suis enceinte de mon premier bébé, elle en est à 6 semaines de grossesse, elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose et elle se demande si elle peut continuer à manger de la viande saignante si elle a été congelée avant. » Avant, oui. Faut éviter. Non, faut éviter. Faut vraiment bien cuire les viandes en général parce que même si elle a été congelée avant, on ne sait jamais, enfin, ça dépend de la provenance aussi en telle, mais c'est pas parce qu'elle a été congelée que justement on n'est pas à risque d'eux en fait. Donc quoi qu'il en soit, il faut bien griller, enfin, faut la manger bien cuite en fait. Donc pas de bien cuite en général pour toutes les viandes, pour toute provenance en général, même si on sait que la viande elle vient de notre boucher. On minimise justement les dégâts et on essaie de bien cuire comme Terminado, les sushis et les steaks tartare. Voilà, c'est ça. Et même si on est enceinte pendant les périodes de Noël, là c'est plus dur parce que pas de saumon, pas de foie gras, pas de choses comme ça en fait. Très bien. Bah ça, ou le week-end de Pâques qui arrive, hein, par exemple, avec les repas de famille. Hein. Oui, tout à fait. Et puis Annabelle nous dit, elle, perso, je n'ai rien changé à mon alimentation et tout se passe pour le mieux. Et Léa, on est dans les premières semaines de sa grossesse et elle a beaucoup de problèmes de nausées. Donc, j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure de l'eau pétillante qui peut apaiser de l'eau gazeuse. Mais est-ce qu'il y a des aliments qui évitent les nausées ? Alors déjà quand il y a des nausées, il faut pas faire faut pas trop être en contact avec des odeurs, par exemple faire cuire du poisson, de la friture, etc. Déjà l'odeur donne de la nausée. Après, il faut fractionner ses repas, c'est-à-dire manger des petites quantités, mais souvent en fait. Et bien souvent la nausée est calmée sur le fait de manger en fait, donc manger un petit biscuit ou des choses comme ça. Donc les nausées c'est souvent le matin, donc faut tout de suite manger quand on se lève. Ça peut être juste un yaourt, 1 heure après ça peut être un biscuit, 1 heure après ça peut être autre chose en fait, mais c'est pas trop d'un coup en fait. Très bien, merci beaucoup, merci Marie pour tous ces conseils précis. Merci.